Avez-vous déjà eu le sentiment que vous faites tout correctement, mais que l'argent ne coule tout simplement pas? Peut-être que vous travaillez dur, que vous avez de bonnes idées, mais l'abondance semble toujours vous glisser entre les doigts. Et si je vous disais que le véritable secret de la richesse pourrait bien aller au-delà de ce que vous apprenez dans les cours de finance? Et plus encore, qu'il est possible d'y accéder via des codes spirituels, tels que l'énigmatique 7, 7, 7? Cela vous semble-t-il trop mystique? C'est exactement là que se situe le tournant. Louise Hay, l'une des plus grandes voix de la transformation personnelle, a soutenu que le flux d'argent commence à l'intérieur, dans votre champ énergétique. Et lorsque vous activez certaines fréquences avec des rituels quotidiens, des visualisations puissantes et une profonde reprogrammation spirituelle tout autour de vous commence à changer. Des blocages financiers aux croyances limitantes, tout peut être dissous avec les bonnes pratiques. Dans cette vidéo, vous découvrirez des techniques méconnues du magnétisme financier, apprendrez à accorder votre énergie à la fréquence de la richesse et appliquerez le secret du 7, 7, 7 dans votre vie aujourd'hui. Et le meilleur, tout cela de manière légère, pratique et connectée à votre essence spirituelle. Prêt à transformer votre réalité? Beaucoup de gens croient encore que la richesse se limite aux chiffres du compte, aux voitures de luxe ou aux propriétés coûteuses. Mais Louise Hay a toujours dit avec fermeté, la véritable prospérité commence dans l'invisible. Avant toute manifestation matérielle, il existe une fréquence spirituelle qui doit être en harmonie. C'est comme planter une graine dans le sol fertile de l'esprit et l'arroser de pensées d'abondance. Sans cet alignement énergétique, l'argent peut arriver, mais il ne reste jamais. Lorsque vous comprenez que l'univers répond à votre vibration, tout change. L'effort sans connexion spirituelle devient une usure. L'alignement, celui qui vient de l'âme, ouvre des chemins de manière presque magique. C'est pourquoi tant de personnes intelligentes et travailleuses restent coincées dans le même cycle financier ou parce qu'elles ignorent le domaine énergétique. Et non, cela n'a rien à voir avec la religion. Cela a à voir avec l'énergie, l'intention et le magnétisme financier. Alors, la prochaine fois que vous penserez à devenir riche, demandez-vous, y êtes-vous spirituellement préparé? Votre corps vibre-t-il au rythme de l'abondance? Ou y a-t-il encore de la peur, du manque et de la culpabilité cachés à l'intérieur? La véritable transformation personnelle commence par ce regard profond. Et c'est à partir de là que le flux d'argent commence à réagir. Mais ne vous inquiétez pas, car dans le point suivant, nous allons aborder ce qu'est réellement l'argent et cela pourrait vous surprendre. Peu de gens comprennent vraiment cela, mais l'argent est essentiellement de l'énergie. Il bouge, se transforme, se connecte à votre vibration intérieure. Louise Hay a dit que lorsque nous ressentons de la peur, de la culpabilité ou de la honte face à l'argent, c'est comme si nous fermions les robinets de l'abondance. Le flux d'argent répond directement à votre fréquence spirituelle. Et lorsque vous vous y alignez, tout commence à évoluer en votre faveur, naturellement. Pensez avec moi, si vous considérez l'argent comme quelque chose de sale, difficile ou inaccessible, quel type d'énergie envoyez-vous dans l'univers? C'est comme essayer d'attirer un papillon en lui criant dessus, ça ne marchera pas. L'abondance est subtile, sensible à votre intention. Lorsque vous changez votre relation avec l'argent par le biais d'affirmation, de méditation et de gratitude, la fréquence change. Et l'argent commence à réaliser qu'il peut vous faire confiance pour circuler. C'est pourquoi il est si important de revoir vos émotions chaque fois que vous pensez aux finances. Vous sentez-vous léger ou tendu? Excité ou coupable? C'est un excellent thermomètre de votre alignement énergétique. L'argent n'est pas le méchant de l'histoire, il ne fait qu'amplifier ce que vous vibrez déjà. Et la bonne nouvelle? Vous pouvez changer cette vibration maintenant. Dans le prochain sujet, nous découvrirons comment s'adapter exactement à la fréquence de la richesse et, spoiler, cela n'a rien à voir avec le fait de travailler davantage. La vérité est simple mais puissante, vous n'attirez que ce avec quoi vous êtes en phase. Tout comme une radio doit être sur la bonne station pour capter la musique que vous souhaitez entendre, votre énergie doit être ajustée à la fréquence de l'abondance pour que la richesse se manifeste. Et cet ajustement ne se produit pas par hasard, il nécessite de l'intention, de la présence et de la pratique.
Louise a beaucoup parlé de la façon dont nos mots façonnent le monde qui nous entoure. Des affirmations comme « je mérite la richesse » ne sont pas que de jolies phrases, ce sont des ordres énergiques. L'un des chemins les plus directs vers cet alignement est de changer votre dialogue interne. Commencez à vous observer, lorsque vous pensez à l'argent, qu'est-ce qui vous vient? Ce n'est jamais assez? Je ne suis pas doué pour ça? Ces pensées sont comme des bruits qui vous déconnectent de la saison de prospérité. La pratique quotidienne des affirmations, combinée à des visualisations où vous vous voyez expérimenter l'abondance, est l'une des formes les plus efficaces de reprogrammation spirituelle. Et écoutez, il n'est pas nécessaire que ce soit un rituel compliqué, 5 minutes par jour peuvent faire la différence. Un autre point fort est le sentiment qui se cache derrière l'intention. Cela ne sert à rien de répéter « je suis prospère » avec une voix tremblante de doute. L'énergie derrière les mots est le moteur de la manifestation. Alors j'ai l'impression que c'est déjà réel. Vivez comme quelqu'un qui fait confiance au flux d'argent. Cette chanson change tout. Et pour vous aider à maintenir cette fréquence élevée au quotidien, dans le prochain sujet, nous aborderons des rituels quotidiens simples, mais profondément transformateurs. Commencer la journée avec un rituel de gratitude, c'est comme ouvrir les fenêtres de votre âme pour que le soleil de l'abondance brille à travers. Louise a été catégorique, rendre grâce avant même de voir le résultat est un acte de foi et de magnétisme financier. Lorsque vous vous réveillez, les yeux encore à moitié fermés, respirez profondément et dites « Je suis reconnaissant pour le flux constant de richesse qui entre dans ma vie ». Cette simple habitude change votre fréquence spirituelle et vous met en état de réception. Ce n'est pas de la magie, c'est un alignement énergétique. Les affirmations financières personnalisées sont un autre rituel puissant. Au lieu de répéter des phrases génériques, que diriez-vous de créer les vôtres, en adéquation avec vos envies? Par exemple, je suis prêt à recevoir 10 000 par mois avec légèreté et détermination. Dites-le à voix haute, écrivez-le, collez-le sur le miroir. Transformez vos mots en mantras quotidiens lorsqu'elles sont répétées avec intention et émotion. Ces affirmations deviennent des codes spirituels capables de dissoudre les croyances limitantes et d'ouvrir un espace de manifestation. Et bien sûr, la méditation. Pas besoin de s'isoler Himalaya. Il suffit de quelques minutes de silence guidé, en se concentrant sur le flux d'argent. Imaginez une lumière dorée entourant votre corps, éliminant les blocages financiers et activant votre magnétisme intérieur. Cette pratique quotidienne de reprogrammation spirituelle revient à baigner l'esprit et à polir l'âme. Et le meilleur? Au bout de quelques jours, vous commencez à ressentir quelque chose en vous a changé. Et lorsque cela se produit, le monde extérieur suit. Mais il faut d'abord parler des blocages qui empêchent encore cette transformation. Beaucoup de gens essaient d'attirer de l'argent, mais ont l'impression que quelque chose d'invisible retire tout. Et généralement, ce « quelque chose » est constitué de blocages financiers profondément enracinés dans le subconscient. Louise ont enseigné que les croyances limitantes telles que « l'argent est sale »,« les riches ne valent rien » ou « je ne mérite pas d'en avoir plus » agissent comme des points d'ancrage spirituel. Ils vous enferment dans un cycle de pénurie, même lorsque tout semble parfait en surface. Identifier ces croyances est la première étape pour dissoudre ces chaînes. Ces idées viennent souvent de chez nous, transmises comme un héritage émotionnel. Peut-être que vos parents se disputaient pour l'argent, ou que vous avez entendu toute votre vie que si vous en avez beaucoup, vous perdez des amis. Ces souvenirs façonnent votre fréquence spirituelle. Et pour reprogrammer cela, il existe des rituels pratiques. Notez tout ce que vous croyez sur l'argent et demandez-vous, est-ce vrai? Est-ce que cela me sert? Les méditations guidées, les affirmations de valeur et les visualisations d'abondance sont d'incroyables outils de reprogrammation spirituelle. Un exercice puissant est le bain énergétique du mérite. Avant de vous coucher, fermez les yeux et visualisez une lumière dorée dissolvant tout sentiment de culpabilité, de peur ou d'insuffisance lié à l'argent. Dites-le à voix haute, je libère tout ce qui m'empêche de m'épanouir. La répétition de ces rituels quotidiens aide à dégager le champ vibratoire et prépare la voie à la libre circulation du magnétisme financier. Et en parlant de code de déverrouillage, attendez de ressentir la puissance de 7, 7, 7.
Si vous avez déjà vu le numéro 7, 7, 7 encore et encore, sachez que ce n'est pas une coïncidence, c'est une vocation. Louise a expliqué que les nombres portent également une fréquence spirituelle, et que le 7, 7, 7, en particulier, est directement connecté à l'énergie de l'abondance divine. Il fonctionne comme un code spirituel activateur, signe que vous êtes prêt à manifester une richesse en accord avec l'univers. Lorsque vous vous connectez consciemment à cette séquence, quelque chose à l'intérieur commence à vibrer différemment. Une pratique simple consiste à utiliser le 7, 7, 7 comme encre énergétique. Écrivez ce numéro en haut de votre journal d'affirmation, répétez-le à voix haute lorsque vous méditez ou mettez-le comme rappel sur votre téléphone portable. Vous pouvez même écrire 7, 7, 7 dans votre portefeuille comme un rappel constant de votre lien avec l'abondance. Cela peut sembler symbolique, mais le cerveau associe ces déclencheurs à de nouvelles connexions neuronales, facilitant le processus de reprogrammation spirituelle et laissant de la place à la manifestation. Voulez-vous améliorer encore l'effet? Créez un petit rituel, asseyez-vous dans un endroit calme, prenez cette respiration profonde et répétez une affirmation comme « L'argent me vient cette fois selon un flux constant et naturel ». Faites cela pendant 7 jours consécutifs. Cette répétition avec intention agit comme un sceau énergétique. L'univers aime les signaux clairs, et le 7, 7, 7 c'est l'un des plus puissants pour indiquer que vous êtes prêt à recevoir. Mais ne vous inquiétez pas, car dans le point suivant, nous aborderons les techniques de manifestation pratiques que vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de 7, 7, 7, il est temps de mettre l'énergie de l'abondance à votre service grâce à des techniques de manifestation pratiques. L'un des plus connus est méthode 7, 7, 7. Vous choisissez un objectif financier clair et écrivez ce désir 7 fois pendant 7 jours consécutifs, toujours avec concentration et émotion. Par exemple, je reçois avec gratitude 5000 extras ce mois-ci. Simple? Oui. Mais lorsque cela est fait avec intention, c'est un moyen direct d'ajuster votre champ vibratoire au flux d'argent. Une autre pratique qui Louise est inspirée est l'écriture de la richesse. Ici, vous prenez une déclaration puissante et écrivez 33 fois de suite, tous les jours, pendant au moins une semaine. Cette méthode agit comme une forme de reprogrammation spirituelle intensive, éliminant les blocages et renforçant de nouvelles croyances. Combinez cela avec un tableau de vision, ces images de vos rêves collées sur un tableau d'affichage et voilà, vous avez créé un environnement visuel qui alimente l'émotion de l'abondance au quotidien. Ne sous-estimez pas le pouvoir de voir, de ressentir et de croire. Et pour ceux qui aiment les méditations, essayez celle-ci, fermez les yeux et imaginez une lumière dorée descendant d'en haut et vous entourant complètement. Visualisez cette lumière remplissant votre corps de prospérité, dissolvant les blocages financiers et activant votre magnétisme intérieur. Cet exercice simple, lorsqu'il est pratiqué régulièrement, élève votre fréquence spirituelle et accélère la manifestation. Et le meilleur? Lorsque la mélodie est réelle, les signes commencent à apparaître et c'est précisément ce que nous explorerons dans le point suivant. Lorsque vous commencez à vous aligner spirituellement sur l'abondance, l'univers vous donne des signes et ils sont beaucoup plus clairs que vous ne l'imaginez. Soudain, vous retrouvez de l'argent oublié dans votre poche, recevez un cadeau inattendu ou recevez une proposition financière à l'improviste. Ces petits événements sont comme des murmures de l'univers disant « Vous êtes sur le bon chemin ». Louise et j'ai toujours dit que la manifestation commence dans l'invisible et se révèle dans les détails et c'est à vous d'y prêter attention. Un autre signe très fort d'alignement sont les séquences numériques répétées, telles que 7, 7, 7, 1, 1, 1, 8, 8, 8. Ils apparaissent sur les montres, les plaques d'immatriculation des voitures, les coupons fiscaux, et ce n'est pas un hasard. Ce sont des codes spirituels qui indiquent que votre champ énergétique vibre à la fréquence de la richesse. Lorsque vous voyez ces répétitions, respirez profondément, remerciez et répétez une affirmation comme « Je suis prêt à recevoir ». Cela renforce encore votre magnétisme financier. Et il y a aussi le changement émotionnel. Vous commencez à vous sentir plus léger lorsque vous parlez d'argent, vous n'avez plus peur de regarder votre relevé bancaire, vous ressentez la paix là où il y avait de l'anxiété avant. C'est une reprogrammation spirituelle en action.
Ces signes ne signifient pas que tout est déjà parfait, mais ils indiquent que le flux d'argent commence à réagir à votre nouvel état interne. Et maintenant, avec cette confirmation de l'univers, vient la partie la plus importante, passer à l'action. Et c'est ce dont nous parlerons dans le prochain et dernier point. Maintenant que vous comprenez comment tout fonctionne de l'énergie de l'argent au signe de l'univers vient la partie la plus puissante, et parfois la plus négligée, passer à l'action. La connaissance sans action ne transforme pas, et comme je dirais Louiset, il faut faire le premier pas pour que le chemin se révèle. Choisissez une technique. Justin. Ce pourrait être le méthode 7, affirmation personnalisée ou méditation de lumière dorée. L'important est de commencer aujourd'hui. Ni demain, ni lundi. Aujourd'hui. Une pratique cohérente est ce qui façonne la fréquence spirituelle. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, il suffit de le faire. Réglez une alarme sur votre téléphone portable, engagez-vous à 5 minutes par jour. Pensez Y comme si vous brossiez les dents de votre âme tous les jours, rapidement, mais essentiel. Plus vous répétez, plus vous reprogrammez. Et avec le temps, ce qui semblait autrefois lointain commence à paraître inévitable. L'abondance n'est pas une destination magique, c'est une construction énergétique quotidienne. Et rappelez-vous, la manifestation ne se produit pas parce que vous la voulez, mais parce que vous la devenez. À chaque répétition, chaque rituel, chaque respiration consciente, vous envoyez un message clair à l'univers, je suis prêt. La transformation personnelle commence par un choix. Alors, qu'allez-vous faire aujourd'hui pour aligner votre énergie sur le flux d'argent? Soyez l'architecte de votre nouvelle réalité, elle vous attend déjà. Maintenant que tu connais le secret de 7 et les pratiques qui peuvent transformer votre rapport à l'argent, la grande question est, qu'est-ce que tu vas en faire? L'abondance est à votre portée, mais vous seul pouvez prendre la décision d'agir. Il ne suffit pas de savoir, il faut s'entraîner. Que diriez-vous de choisir l'une des techniques que vous avez apprises aujourd'hui et de commencer dès maintenant? Engagez-vous à faire le premier pas et observez comment l'univers commence à réagir. La transformation ne se fera pas du jour au lendemain, mais avec cohérence et foi, vous constaterez de profonds changements dans votre vie financière. N'oubliez pas, tout commence par un simple acte de choix. Décidez aujourd'hui que vous êtes prêt à attirer la richesse. Et, pour suivre plus de conseils et de techniques qui vous aideront à augmenter votre énergie financière, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Le chemin vers la prospérité ne fait que commencer et je serai là pour vous accompagner à chaque étape du chemin.